Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous fasse luire sa face. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, le maître de l'être du mouvement de la vie, pour ce temps qu'il nous a accordé de distribuer de nouveau le blé. Alors, nous sommes dans la Bible mot à mot, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous continuons avec les livres des Cantiques des Cantiques. Et nous allons glaner dans Cantique chapitre 5. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures, Cantique chapitre 5, le verset 1. Là, c'est le bien-aimé qui parle. C'est le mari qui parle. Souvenez-vous que nous avons donné une écriture dans les livres d'Ésaïe chapitre 54. Toutefois, je peux vous rappeler l'écriture en question. Ésaïe chapitre 54. Nous sommes dans le verset... Ok. Le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Le véritable époux, c'est Dieu. C'est-à-dire le livre des Cantiques, c'est un livre qui parle de l'amour entre Dieu, le véritable époux, et son peuple. Et lorsqu'on parle du peuple de Dieu, nous voyons l'Église. En dehors de l'Église, il y a aussi Israël. Raison pour laquelle vous allez comprendre que il y a des parties, toujours dans ce livre des Cantiques, où cette femme prend la portion de l'Église. Il y a d'autres parties aussi où la femme représente Israël. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes dans le verset 1. Cantique 5, le verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates.
Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Là, c'est l'homme qui parle. L'homme qui entre dans son jardin. Alors que nous avons compris dans les livres des Cantiques chapitre 4, nous avons parlé du jardin, disant que ce jardin, c'est la femme. Le jardin en question, c'est la femme. Je peux répéter même Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Vous voyez? Cette femme, c'est un jardin fermé. C'est un jardin. Et dans Cantique 5, le verset 1, nous remarquons l'homme qui entre dans son jardin. Qui entre dans son jardin. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, il est écrit: vous êtes le champ de Dieu. En d'autres termes, vous êtes le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu, le champ de Dieu, aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église, c'est le champ de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7, Israël aussi a été comparé. L'Écriture compare Israël à un champ. On compare Israël à un champ. Là, dans Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7. Alors, l'homme, l'époux qui entre dans son jardin, c'est lorsque Jésus-Christ ou Dieu demeure parmi son peuple. Voyez, lorsque Dieu demeure parmi son peuple, c'est comme à Israël. À Israël, Dieu demeurait avec le peuple à travers les tabernacles. Il y a un tabernacle qui était dressé. Là, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 9, les versets 15 à 20. Et Dieu, c'est la colonne de feu. Cette colonne de feu ou de nuée descendait sur le tabernacle. Et c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ok. C'est-à-dire, l'homme qui entre dans son jardin, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. C'est la présence de Dieu parmi son peuple. C'est comme dans Apocalypse chapitre 1. Là, on remarque Dieu ou un fils de l'homme. Ce fils de l'homme-là, c'est Jésus. Au milieu des 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Ou en d'autres termes, les 7 chandeliers représentent l'église du Seigneur. Mais remarquons, l'homme, le fils de l'homme est au milieu des chandeliers. Vous savez, lorsque Moïse a fabriqué les chandeliers à travers Beth-Salil, à travers Oholiab, là nous sommes dans
Exode chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 40. Et lorsque Dieu donna le modèle du chandelier à Moïse, vous allez remarquer que ce chandelier avait le fruit, ce chandelier avait des branches, pour dire tout simplement que ce chandelier, le chandelier, c'est tout un arbre. Dans le livre de la vérité, dans les Saintes Écritures, le chandelier, c'est un arbre. Parce que ce chandelier, avec les fruits, avec les branches, non, nous comprenons que c'est un arbre. Et le Fils de l'homme, au milieu des chandeliers, comprenez que ces chandeliers, ce sont des arbres. C'est le Fils de l'homme dans son jardin. C'est ça, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 1. C'est le Fils de l'homme dans son jardin. C'est l'époux, le mari dans son jardin. Aujourd'hui, Apocalypse chapitre 1, c'est Jésus-Christ qui est dans son église. Jésus dans son église, c'est le bien-aimé qui entre dans son jardin. Maintenant, remarquez. Écoutez les paroles du bien-aimé. J'écueille ma myrrhe. Je mange mon rayon de miel. Je bois mon vin. Vous voyez. Il utilise, vous voyez, il utilise l'appartenance, quoi. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont dans les jardins lui appartiennent. Toutes les choses-là qui sont dans les jardins lui appartiennent. Mon miel, ma myrrhe, mon rayon de miel, ma myrrhe, mon vin. Mais il a trouvé ça dans les jardins. C'est-à-dire toutes les choses qui sont dans les jardins, c'est lui, les bien-aimés, l'époux, les maris, l'homme, qui a donné toutes ces choses-là au jardin. À part là, nous comprenons tout ce que nous sommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous comprenons cette réalité, nous n'allons pas nous glorifier. Nous n'allons pas nous glorifier. Nous n'allons pas nous vanter. Tout ce que nous sommes, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce qui est dans l'Église, tout ce que l'Église possède, vient du Seigneur Jésus-Christ. Les dons spirituels, tu sais bien prêcher, tous ces dons-là, tout ce que tu possèdes vient de Jésus. Les miracles, le prodige, tout vient de Jésus. Je parle de vrais miracles, de vrais prodiges. Je ne parle pas de l'esprit de déguisement. Tout vient de Jésus. Vous avez l'argent, vous avez les biens, reconnaissez que tout vient de Jésus. C'est Jésus qui vous a donné ça. Je prends une écriture dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 14. Là, c'est David qui parle. 1 Chronique 29, le verset 14. Il serait mieux que je lise ça. 1 Chronique 29, le verset 14. Ok. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Vous voyez, David a reconnu que tout ce qu'il avait, tout ce que son peuple avait possédé, venait de l'Éternel, venait de Dieu, venait de Jésus.
Et si vous comprenez que tout ce que vous avez vient de Dieu, vient de Jésus, on ne va même pas vous forcer pour offrir à Jésus. On ne vous forcera pas parce que vous savez que tout ce que j'ai vient de lui. On ne va pas vous pousser, vous forcer pour offrir à Jésus-Christ. Et David a reconnu que tout ce qu'il avait venait de Dieu, venait de l'Éternel. Nous devons être toujours reconnaissants à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et cette reconnaissance, ce ne sont pas seulement les paroles, mais ça doit se manifester par les œuvres. Offrir aussi à Dieu tout ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le verset 2, Cantique des Cantiques 5, le verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Ici, nous sommes pendant la nuit. L'homme avec la rosée sur sa tête, c'est comme la toison. Dans les livres des Juges, chapitre 6, Gédéon avait demandé un signe de victoire. Comment il pouvait vaincre ses ennemis, les ennemis de son peuple. Et Dieu lui a dit, et ce signe-là qu'il a demandé, c'était la toison. Il devait d'abord exposer la toison dans l'air la nuit. Et si la toison seule garde la rosée, et lorsque la terre est sèche, ça c'est un miracle, hein? La terre reste sèche, mais seule la toison qui garde la rosée. Vous voyez, c'est ce que nous remarquons dans Cantique des Cantiques chapitre 5. La toison qui garde la rosée, c'est l'homme pendant la nuit. Mais la terre qui n'a pas de rosée, c'est cette femme-là qui était dans la maison. Qui était dans la maison. Et cette femme, c'est comme la terre qui était d'abord sèche. C'est comme la terre qui était sèche. Et c'était cette femme-là. C'était cette femme. La terre qui était sèche. La terre qui était sèche, c'était cette femme-là. Et la rosée ou la toison qui avait la rosée, c'est l'homme. Ok, juste une comparaison. Nous sommes en train de faire une comparaison. C'est ça avec la Bible. Il n'y a pas d'écriture isolée. Chaque écriture a sa jumelle. Ok. Voilà un peu. Et je suis aussi quelque part
C'est dans Exode chapitre 16. Lorsque la manne était descendue, la manne était couverte de la rosée. Mais dès que la rosée était encore sur la manne, Israël ne pouvait pas manger cette manne ou prendre, ramasser la manne. Mais à un certain moment, le soleil s'est levé, la rosée était dissipée, et c'est alors que Israël devait être en possession de la manne. Là, directement, nous sommes dans Matthieu, chapitre 3, les versets 16 à 17. La rosée dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le bien-aimé avec la rosée lorsque l'Esprit était descendu sur lui. C'est aussi la toison avec la rosée. Mais à un certain moment, la toison était pressée. C'est ça l'œuvre de la croix. La toison était pressée. Et le deuxième signe, c'est la terre qui devait porter la rosée et la toison est restée sèche. La toison qui était pressée, c'est l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, c'est la terre, cette fois-ci, qui devait porter la rosée, c'est-à-dire le peuple. Et Jésus était resté sec là, à la croix, comme un bois sec. Ah, que Dieu vous bénisse. Alors, à un certain moment, la rosée devait quitter la manne. La rosée devait quitter la toison. C'est l'œuvre de la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit était parti. C'est alors que le peuple, cette fois-ci, devait entrer en possession de la manne, devait entrer en possession de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tout ce mouvement-là, c'est pour tout simplement vous confirmer que le bien-aimé avec la rosée, c'est le Seigneur Jésus, l'Esprit qui était sur lui. Mais il est venu à la recherche de sa femme. Oh là là! Oh là là! L'Écriture dit ceci. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez? Il vient pour chercher sa femme, son peuple. Et il est passé toquer à la porte. Toquer à la porte. Jésus, ou le bien-aimé qui toque à la porte de la maison, qui toque à la porte de la maison, c'est lorsque Jésus parcourait les villes, le village d'Israël pour annoncer l'évangile. Il avait la rosée sur la tête. L'Esprit était sur lui. Il était en train de toquer dans leur cœur, dans leur maison. Et il espérait qu'Israël devait directement lui ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Remarquons. Nous sommes dans Cantique 5, le verset 2. Je prends le verset 3, parce que c'est la continuité de l'histoire. Et aussi, il y a des écritures associées à cette histoire, comme Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Apocalypse 3, le verset 20.
Je toque à la porte, c'est l'œuvre de la prédication. Le verset 3, c'est la continuité. C'est la femme qui parle. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? C'est-à-dire ici pour la femme, suivre les bien-aimés, c'est comme salir ses pieds, c'est-à-dire devenir impur. Raison pour laquelle tous ceux qui suivaient Jésus-Christ étaient considérés comme étant des impurs, des pécheurs. Vous voyez, étaient considérés comme des impurs et des pécheurs. Cela veut dire tout simplement, c'est Israël qui voulait garder ces principes de la loi. Il voulait garder ces principes de la loi. Il ne voulait pas d'abord céder et il voulait garder ces principes de la loi. Ok. Le verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Il y a la version annotée qui dit il a passé sa main par l'ouverture. C'est-à-dire sa main a touché l'ouverture. Là, la version annotée. Nous allons expliquer là quelque chose. Nous allons dire un mot. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Vous voyez? Il a d'abord passé sa main à l'ouverture, c'est-à-dire il a touché l'ouverture. Lorsqu'on parle de l'ouverture, on voit la brèche. Le bien-aimé a touché l'ouverture. Après avoir touché l'ouverture, c'est alors que la femme s'est mise debout pour ouvrir. Elle a commencé la marche pour chercher l'homme. Israël cherche toujours l'homme. Il cherche toujours l'homme. Mais elle a remarqué que le bien-aimé a laissé l'odeur de son parfum. Il a laissé l'odeur de son parfum sur la poignée du verrou. Vous voyez? Oh là là, c'est la poignée du verrou qui garde le parfum. Lorsqu'on parle de la poignée du verrou, c'est cette poignée-là qui sert à fermer la maison. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est cette poignée qui garde le parfum, la poignée du verrou. C'est alors la femme a commencé la marche pour chercher son bien-aimé. Vous voyez, je vais dire d'abord un mot avant de continuer parce que se merveiller avec ces livres des cantiques des cantiques. Vous savez, si vous avez la maîtrise du livre de la vérité, si le Seigneur se révèle à vous, parfois vous n'avez même pas envie de manger. Vous vous sentez rassasié. Une joie immense remplit votre cœur. Non, la parole apporte la joie. Et la joie, c'est un signe de la victoire. Si vous avez la joie de la parole, même les choses ne marchent pas. Avec cette joie, les choses marcheront. Même si vous êtes malade, avec cette joie, Dieu vous guérira. Que Dieu vous bénisse. Une grande joie. La parole apporte la joie. Lorsque Dieu se révèle, c'est la joie. Ok. Remarquons. Le bien-aimé devait d'abord toucher l'ouverture. Louis II appelle ça la fenêtre.
mais d'autres versions appellent ouverture. L'ouverture, c'est ce qu'on appelle aussi brèche. Brèche. L'ouverture, c'est tout un homme, c'est tout un peuple. Je suis dans Genèse chapitre 38, les versets 28 à 30. Genèse 38, les versets 28 à 30. Je vais lire ça. Genèse chapitre 38, le verset 28 à 30. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. C'est l'accouchement de Tamar. La sage femme la prit et y attachant un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. C'est-à-dire, il y a le premier fils qui devait sortir. Hein? Il a présenté sa main et la sage femme attacha un fil cramoisi sur sa main. Mais après, il avait retiré sa main. Et celui qui avait le fil cramoisi, en réalité, c'est lui le premier. C'est lui le premier. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, même par rapport à la création invisible. Parce que le premier fils, c'était la lumière. Mais la lumière a donné accès aux ténèbres de sortir. Il y avait une brèche qui était créée. Mais dans ce contexte ici, les premiers à qui on attache le fil cramoisi, c'est Israël. En réalité, c'est lui qui était le premier. Et c'est à lui que Dieu avait donné le fil cramoisi, c'est-à-dire la première alliance. La première alliance. Vous voyez? Le verset 29. Genèse 38. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna les noms de Péretz. Péretz veut dire la brèche. La brèche. Le premier qui devait sortir, c'est celui qui avait les fils cramoisis. Vous savez, dans l'élection de la grâce, en réalité, le premier, c'était Israël. Le premier que Dieu avait choisi. À qui Dieu a donné l'alliance, c'est Israël. Mais dans l'élection de la grâce, il y avait une brèche. Dans l'élection de la grâce, il y avait une brèche. Nous sommes sortis les premiers. Nous sommes Péretz. L'église, c'est Péretz. Péretz veut dire la brèche. Alors, dans Cantique des Cantiques, lorsque le bien-aimé touche la brèche, touche l'ouverture, c'est le temps où le bien-aimé regarde vers les nations, vers l'église. Vous voyez? C'est-à-dire, la femme ne voulait pas ouvrir. C'est le temps où Israël ne voulait pas croire en Jésus-Christ, ne voulait pas ouvrir à l'enseignement, à la prédication de Jésus-Christ, ne voulait pas ouvrir à Jésus. C'est alors que le bien-aimé regarda vers la brèche, vers l'ouverture, vers Péretz, c'est-à-dire vers les nations. C'est le temps de l'Église. Cette ouverture-là, c'est Péretz. C'est tout un homme. L'ouverture, c'est tout un homme. La brèche, c'est tout un homme. C'est Péretz. C'est le temps où Jésus, Dieu regarde vers les nations. Et c'est la naissance de l'Église. Et la femme a commencé sa marche. Là, déjà, le bien-aimé est parti. Il a regardé ailleurs. Il est déjà parti. La femme a commencé sa marche pour chercher l'homme. Mais il a découvert
quel homme a laissé son parfum sur la poignée du verrou. Que Dieu vous bénisse. Sur la poignée du verrou. Il a laissé son parfum sur la poignée du verrou. La poignée du verrou, c'est cette poignée-là qui sert à fermer la maison, à fermer la porte, à fermer la porte. Vous savez, pour Israël, la poignée du verrou, ce sont les apôtres. Pour Israël, la poignée du verrou, ce sont les apôtres. Les apôtres sont la poignée du verrou. Mais après cette dispensation, il y aura une autre poignée qui viendra ouvrir la porte à la maison d'Israël. Et cette poignée-là, ça sera le besoin. Mais les apôtres sont la poignée du verrou. C'est la poignée qui ferme la porte. Raison pour laquelle, même lorsque Paul enseignait, Paul a dit même aux Israélites, bon, nous nous tournons vers les nations. C'était les paroles de Paul. Nous nous tournons vers les nations. Nous, c'est-à-dire les apôtres. Les bien-aimés qui laissent son parfum sur la poignée du verrou, parce que le parfum, c'est le nom du bien-aimé. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 1 à 5, ton nom est un parfum qui se répand. Et le nom, c'est la parole. Apocalypse chapitre 19, le verset 13 à 14. Le nom, c'est la parole. C'est-à-dire, il laisse son enseignement aux apôtres. Les apôtres, c'est la poignée du verrou. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Continuons la lecture. Le verset 5. Cantique 5, le verset 5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi-même quand il me parlait. Voyez? Elle ne voulait pas ouvrir, mais elle était hors d'elle-même lorsque le bien-aimé lui parlait. Vous allez remarquer lorsque Jésus enseignait Israël, les Israélites disaient, personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. Mais malheureusement, il ne voulait pas ouvrir. Il ne voulait pas ouvrir. C'est ça la femme qui était hors d'elle-même. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu parce qu'il était déjà chez les nations. Le verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Et après, la femme croisera les gardes. Les gardes ce sont des sentinelles. Nous avons parlé aussi de ces sentinelles, c'est-à-dire qui veillent sur la ville. Même si tout le monde dort, mais eux ne dorment pas, ce sont les prophètes. Parce que ce sont des sentinelles. Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17, Ézéchiel 33, le verset 2, le verset 6, le verset 7,
Ézéchiel a été établi comme sentinelle. Qui est Ézéchiel? C'est le prophète. Alors, un garde, c'est celui qui veille. C'est une sentinelle, ce sont des prophètes. Et les gardes l'ont frappé. Les gardes ont frappé la fille. Les gardes qui frappent la fille, c'est en rapport avec le prophétie liée au jugement d'Israël. Comme Israël a rejeté son Messie, n'a pas ouvert à son Messie, il y a des prophéties. Les prophéties venant des prophètes. Les prophètes, ce sont les gardes. Comme il n'a pas ouvert au bien-aimé, c'est-à-dire n'a pas cru au Messie, il y a des prophètes, il y a des prophéties concernant le jugement. Même Jean-Baptiste a prophétisé, la cognée est mise, Matthieu 3, le verset 10, sur la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez, cet arbre qui a rejeté les bons fruits, c'est Israël qui n'a pas cru en Jésus-Christ, qui devait passer par le jugement. Vous voyez, qui devait passer par le frappe. Par exemple, ce qui est arrivé à Israël en l'an 70 de notre ère, le général Titus qui est venu détruire, qui a détruit Jérusalem, qui a détruit les temples, Israël est parti en déportation. Tous ces événements sont liés à la prophétie, aux paroles des prophètes. Aux paroles des prophètes. Et c'est ça les gardes qui frappent la femme. Ok. Le verset 8. Cantique 5, le verset 8. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour. Malade d'amour veut dire tout simplement que la femme est à la recherche de son mari. C'est ça la maladie de l'amour. De la même manière, Israël est à la recherche de son Dieu. C'est la maladie d'amour. Le verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, regardons. C'est la femme qui répond. Le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Le verset 10. Le bien-aimé, il est blanc, il est aussi vermeil. Je vais d'abord lire jusqu'au verset même 15. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Là, c'est la femme qui est en train de décrire son bien-aimé. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphirs. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc.
posée sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Ça, ton bien-aimé, c'est aussi ton ami. Ou ta bien-aimée, c'est aussi ton ami. Ah, que Dieu soit loué. Mais remarquons ici, la femme est en train de décrire son bien-aimé. Alors on se pose une question. Cette femme était dans la maison. Elle n'avait pas encore vu le bien-aimé parce que le bien-aimé était dehors, la porte était fermée, elle était dans la maison. Comment elle peut décrire le bien-aimé, celui qui n'a jamais vu? Ah, nous comprenons directement que ça, c'est un autre temps. Le temps où la femme est en train de décrire le bien-aimé, c'est un autre temps. C'est comme le serviteur le plus ancien qu'Abraham envoya. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 24, qu'Abraham envoya pour prendre une femme pour Isaac, son fils. Il a fait un long voyage. Il a pris Rebecca. Rebecca n'avait pas encore vu Isaac, mais à travers le serviteur le plus ancien, parce que le serviteur le plus ancien ne parlait pas de lui-même, il parlait que d'Isaac. Le serviteur le plus ancien, il était comme un artiste peintre. Il était en train de dessiner Isaac devant Rebecca. C'est pourquoi vous allez remarquer, ils ont fait une longue route, un long voyage. En route, ils avaient croisé beaucoup de gens, même beaucoup d'hommes. Seulement, lorsque Rebecca a vu Isaac, là, à l'intérieur de son cœur, elle a senti une autre chose. Elle a demandé, est-ce lui mon Seigneur? Mais pourquoi Rebecca n'a pas posé cette question au serviteur le plus ancien lorsque ils avaient croisé d'autres hommes? Parce que c'est un long voyage, ils avaient croisé beaucoup d'hommes. Mais seulement, elle posa la question lorsqu'elle avait vu Isaac. Pour dire tout simplement, c'est l'œuvre du serviteur le plus ancien. Avant de voir Isaac, le serviteur le plus ancien a dessiné Isaac devant Rebecca. C'est pourquoi lorsqu'elle a vu Isaac, elle a reconnu facilement que c'est celui-là. C'est l'œuvre que le ministère est en train de faire maintenant à l'Église. Un ministre de Dieu, c'est un artiste peintre. Son service est de peindre Jésus devant le peuple. Un vrai ministre ne parle pas de lui-même, ne parle pas de ses chaussures, ne parle pas de ses voitures, ne parle pas de ses maisons, ne parle pas de sa femme, ne parle pas de ses enfants, mais il ne parle que de Jésus.
devant le peuple. Et aujourd'hui, l'Église peut représenter Jésus. L'Église comme femme, parce qu'aujourd'hui la femme c'est l'Église. Aujourd'hui l'Église comme femme peut parler de Jésus dans toutes ses dimensions. Parce qu'à travers le ministère, l'Église connaît déjà Jésus. L'Église peut dire non. Mon bien-aimé, sa tête a cette forme ici. Ça, c'est un exemple que je donne. Pourquoi? Parce que le serviteur le plus ancien est là. Le ministère est là. Alors, cette femme qui est en train de parler de son mari, de représenter son mari, au temps convenable, Israël aura la connaissance du mari. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui a la connaissance du mari à travers le ministère. Et lorsque Israël, on lui donnera les besoins, l'objectif des besoins, c'est de donner aussi la connaissance du mari à la femme, c'est-à-dire à Israël. C'est pourquoi l'enseignement du Christ, ce ne sont pas les blabla. Prêcher Jésus, ce ne sont pas des blabla. Prêcher Jésus, c'est dessiner l'homme devant le peuple. L'œuvre du ministère, c'est dessiner l'homme devant le peuple. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, au lieu de dessiner Jésus, ils sont en train de dessiner leurs enfants. Ils sont en train de dessiner leurs voitures, leurs richesses, etc. Et en ces jours-là, ce peuple sera confus. Les jours de l'enlèvement, ils seront confus. Ils seront confus. Mais le peuple qui a la connaissance de l'homme, la connaissance de Jésus, comme Rebecca qui avait la connaissance d'Isaac, ces jours-là, les jours de l'enlèvement, ce peuple ne sera pas confus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Je reviens dans le verset 11. Non, dans le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Les bien-aimés, son bien-aimé est blanc. Mais la femme était noire. Hein? Dans Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 5 à 6, cette femme, c'est une femme noire. Mais son mari était blanc et il était aussi vermeil. Nous disons ceci, le livre des Cantiques, c'est l'histoire entre l'homme et la femme dans les jardins. C'est la répétition de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu parle de plusieurs manières. Le livre des Cantiques, c'est l'histoire d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi nous disons ceci. Comme le bien-aimé est blanc et vermeil, nous aussi nous croyons que Adam était blanc. Parce que c'est la répétition. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Ève était noire. C'est la répétition. Mais la couleur blanche là a une explication. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Matthieu chapitre 17. Le verset 2 à 3, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire la couleur blanche, c'est la lumière. Et dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 à 3, la lumière, c'est l'explication des choses. Le mari qui est blanc, le bien-aimé qui est blanc, c'est-à-dire c'est le bien-aimé qui se révèle à sa femme.
qui vient avec la lumière. C'est pourquoi la femme pouvait maintenant décrire son bien-aimé, parce qu'avec la couleur blanche, avec la lumière, c'est le temps où l'homme se dévoile à sa femme. Mais il est aussi vermeil. Vermeil, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Vermeil, c'est-à-dire, c'est lorsqu'il vient avec l'alliance. C'est lorsqu'il vient qu'il s'est fait sacrifice. C'est ça vermeil. Vermeil, pour être bref, c'est l'œuvre de la croix. Mais la couleur blanche, c'est lorsqu'il vient comme un enseignant. C'est révéler à sa femme et donner la sagesse, la connaissance à sa femme. Il se distingue entre 10 000. Je vais prendre une écriture dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 20, le verset 16. Genèse 20, le verset 16. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Dans cette écriture, 1000 égale un voile. 1000 égale un voile. Si 1000 égale un voile, 10 000 seront égales à 10 voiles. 10 000 seront 10 voiles. Et les 10 voiles, ce sont les 10 commandements. Les 10 voiles, ce sont les 10 commandements. Les bien-aimés qui se distinguent entre 10 000, c'est parce qu'au temps de 10 000, les choses étaient cachées. C'est le temps de la loi. Le temps des 10 voiles, les choses étaient cachées. Mais lorsque le bien-aimé vient avec la couleur blanche, c'est-à-dire ici, les choses ne sont plus cachées, le bien-aimé se révèle. C'est ça la différence. Il se distingue entre 10 000, c'est-à-dire il se distingue avec la loi, le 10 commandements. Que Dieu vous bénisse. Le verset toujours 10, ces boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Ici, l'homme porte aussi la couleur noire. Hein? L'homme porte la couleur noire. C'est-à-dire la couleur noire, c'est aussi la couleur de la beauté. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6. Je suis noire et je suis belle. C'est-à-dire la couleur noire, c'est la couleur de la beauté. C'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez? Et l'homme a la couleur noire, porte aussi la couleur noire. Là-bas, nous remarquons aussi la femme aussi qui est noire. Cela veut dire tout simplement, la femme se reflète, ou l'homme se reflète dans la femme. Lorsqu'on regarde la femme, on voit aussi l'homme dans la femme. C'est comme lorsqu'on regarde l'Église, on voit Jésus-Christ incarné dans l'Église. La même couleur là. Le verset 12. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans les laits, reposant au sein de l'abondance. Ses yeux comme les colombes. Nous avons parlé des yeux comme la colombe, ou comme les colombes. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, l'Esprit a pris la forme de la colombe. L'Esprit est descendu sur Jésus.
La voix a interprété. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire la colombe, c'est l'affection, c'est l'amour. Les yeux de la colombe, ce sont les yeux de l'amour. Le verset 13. Ses joues sont comme une parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, d'où découle la myrrhe. Vous voyez? Les joues font partie de la bouche. Et on remarque les aromates, la bonne odeur qui sort de l'homme. La bonne odeur, c'est-à-dire il marche avec la bonne odeur. Et nous avons parlé de la bonne odeur comme le parfum. C'est l'enseignement. Ton nom est un parfum qui se répand. Mais aussi le parfum, c'est la bonne réputation. Le verset 14. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Lorsqu'on regarde l'homme, l'homme porte aussi l'or. L'or qui est le signe de la divinité. Aaron qui avait fait une divinité, un Dieu pour Israël, il a revêtu ce Dieu d'or, le veau d'or. Exode chapitre 32, parce que Aaron savait, l'or parle de la divinité. Lorsqu'on voit l'or dans les bien-aimés, pour dire tout simplement, il faut faire très attention. C'est bien-aimé, oui, c'est vrai que c'est un homme, mais en réalité, c'est Dieu, mais qui a pris la forme d'un homme pour venir chercher son peuple, sa femme. D'ailleurs, avec les chrysolites, garnis de chrysolites. Le chrysolite, nous voyons les chrysolites dans Daniel chapitre 10, la pierre des chrysolites. Dans Daniel chapitre 10, vous remarquerez un fils de l'homme revêtu de lin, son visage brillait comme le soleil. C'est-à-dire Daniel chapitre 10, c'est la même pensée avec, c'est la même personne avec Apocalypse chapitre 1. Mais son corps était de chrysolites. En réalité, lorsqu'on parle de chrysolites, c'est la 10e pierre. Aaron portait le pierre sur sa poitrine. Et chrysolite, c'est la 10e pierre. Là, je suis dans Exode chapitre 39, le verset 10 à 15. Et la 10e pierre, c'est Zaboulon. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Le verset 20. La 10e pierre, c'est-à-dire le 10e fils d'Israël. De Jacob, le 10e fils, c'était Zaboulon. C'est la 10e pierre. Mais remarquons, lorsque Zaboulon était né, Léa s'est exclamée, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. » Ah, par là, nous comprenons que la pierre de chrysolite, c'est le corps que le mari prend pour habiter avec sa femme. Dans l'ombre, le corps que Dieu a pris pour habiter avec Israël, c'était le tabernacle. Mais dans la réalité, le corps que Dieu a pris pour habiter avec les hommes, c'est un corps semblable aux hommes. C'est-à-dire, le corps semblable aux hommes, c'est ça, la pierre de chrysolite. C'est Philippiens chapitre 2. Lui qui était Dieu, c'est ça l'or que porte le bien-aimé. Il était Dieu, c'est ça l'or. Mais il s'est fait semblable aux hommes, c'est ça la pierre de chrysolite. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture, Cantique des Cantiques chapitre 5.
Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Lorsqu'on remarque aussi, il porte aussi l'ivoire. L'ivoire, nous sommes dans Psaume chapitre 45, le verset 8. Là où il y a l'ivoire, il y a la joie. Là où il y a l'ivoire, il y a la louange. Il y a la louange. C'est-à-dire, lorsqu'on lui donne un corps de l'ivoire, comprenez, il vient comme Judas. C'est pour apporter la victoire. C'est pour apporter la louange. C'est comme Judas, le quatrième fils de Jacob. Lorsque Judas était né, c'était le temps de la louange pour la femme. C'est-à-dire, avec les corps de l'ivoire, il vient pour que le peuple chante. Il vient apporter la louange. Que Dieu vous bénisse. Couvert de saphir. Le bien-aimé porte aussi les saphirs. Les saphirs, c'est la 5e pierre. Toujours dans Exode chapitre 39, les versets 10 à 15, la 5e pierre. Et dans Genèse chapitre 30, le 5e fils, c'est Dan. Le 5e fils, c'est Dan. Et Dan, c'est la justice. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, le verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dan, c'est la justice. C'est-à-dire, avec les saphirs, revêtus du saphir, comprenez que c'est un corps de la justice. Il vient pour rendre justice. Il vient pour rendre justice. Les innocents seront justifiés. Il vient pour rendre justice. Le véritable Dan. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, le verset 15. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. C'est toujours la couleur blanche. C'est la couleur de la lumière, la couleur aussi de la justice. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Posé sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme le cèdre. L'aspect du Liban, c'est le cèdre. C'est-à-dire, lorsqu'on regardait son bien-aimé était lancé. Parce que son aspect, c'était comme le Liban. Le Liban, c'est les cèdres. Les cèdres, dans Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, les cèdres, c'est l'homme élevé. C'est-à-dire, lorsqu'on regardait, c'est l'homme avec la grande taille. C'est-à-dire, lorsqu'on regardait l'homme était de grande taille. L'homme ici était de grande taille. Et nous comprenons qu'Adam était de grande taille. Que Dieu vous bénisse. Mais il n'était pas le fils des géants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'homme avec grande taille, c'est celui qu'on appelle le roi. C'est celui qu'on appelle le roi. C'est pourquoi Adam était le roi. En son temps, il devait dominer sur les animaux, etc. Et aujourd'hui, Jésus-Christ ayant la grande taille, parce que sur le plan physique comme ça, Jésus n'était pas de grande taille. Jésus n'était pas de grande taille. Ici, nous parlons par rapport à la révélation. Si Jésus était de grande taille, même Zachée ne pouvait pas monter sur l'arbre pour voir Jésus. Hein? C'est parce qu'il ne voyait pas Jésus. Jésus n'était pas de grande taille. C'est pourquoi il est monté sur l'arbre pour voir Jésus.
Mais par rapport à la révélation, grande taille, Jésus avec grande taille, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire tous nous sommes sous Jésus-Christ. Tous nous sommes sous sa domination. C'est lui qui est élevé. Alors, c'est ça les cèdres. Son palais, le verset 16, n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Ici, le bien-aimé parle avec douceur à sa femme. C'est le temps de la grâce. Le bien-aimé qui parle avec douceur, c'est le temps de la grâce. Parce que sur la montagne de Sinaï, dans Exode chapitre 19, Dieu ne parlait pas avec douceur. Ça, c'est le temps de la colère. Mais lorsqu'il parle avec douceur, c'est le temps de la grâce. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, des préoccupations, même les sujets de prière, nous sommes là. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77 ou 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs imprieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com
Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.